Les Katouza, Branda la Gadouza. Père de Dieu, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Ta lumière brille Seigneur. Ta lumière brille sur ce mois. Ta gloire brille dans ce mois. Ta puissance brille dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Meketouza balabalea. Mekatoria zabro kataleya. Megedos kapalabalegados kaba. Père de Dieu, merci. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Je proclame que dans ce mois, c'est toi. Dans ce mois, tu marches dans la santé divine au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Dans ce mois, tout pouvoir de la sorcellerie contre toi est brisé. Que tout plan de la sorcellerie soit brisé. Je libère le feu du Saint-Esprit contre les œuvres de la sorcellerie. Je libère le feu du Saint-Esprit contre les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Père de Dieu, merci. Palagadoski barabalea. Les brandos couperia zabrogata. Père de Dieu, merci. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Pour nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, bien le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Il y a quelqu'un qui souhaite bienvenue, alléluia, à un bien-aimé à côté de toi. Souhaite bienvenue à un bien-aimé. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, alléluia. Tu es bienvenu dans la maison du Seigneur. Dis à ton voisin, la maison du Seigneur est la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons rapidement continuer avec notre thème que nous sommes en train de développer. Nous avons commencé un jeûne de 12 jours dans les 70 jours. Alléluia. Nous étions dans les 70 jours. Alléluia. Et à la fin de 70 jours, on fait 12 jours. On fait 12 jours dans les 70 jours. Alléluia. Et nous sommes en train de finir avec les 12 jours. Et toutes les églises dans les 7 pays sont vraiment connectées en train de suivre ce programme-là. Alléluia. Et le thème des 70 jours, c'est aller plus loin avec Dieu. Quand tu vas loin avec Dieu, Dieu aussi va loin avec toi. Maintenant, le thème des 12 derniers jours encore. Ce thème dit aller en profondeur et faire plus. Alléluia. Dis à ton voisin, va en profondeur et fais plus. Vous savez, si vous voulez être parmi les meilleurs, vous ne pouvez pas faire comme les autres. Ceux qui sont premiers, ils font toujours quelque chose de plus. Quand tu vois quelqu'un est meilleur quelque part, est meilleur, est premier, tu lui poses la question, mais comment tu fais? Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui le fait plus que les autres. La compétence est déjà là. Mais il faut encore faire plus. Dans cette saison, je te vois faire plus au nom de Jésus. Alléluia. Et ce qui fait plus, tu auras aussi des résultats plus. Dans cette saison, je vois dans ta vie des résultats plus au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons chercher à aller très loin avec le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens sur la terre.
Mais si tu veux être un chrétien différent, tu dois pouvoir te faire remarquer par le ciel. Alléluia. Vous savez, il ne s'agit pas de chercher à séduire les hommes bien, à toucher un homme. Un homme ne peut pas faire quelque chose pour toi. Alléluia. L'homme ne peut pas vraiment faire quelque chose. L'homme peut te conseiller. Dieu peut utiliser l'homme pour te montrer le chemin. Mais la personne qui qualifie, c'est Dieu qui te qualifie. Alléluia. C'est Dieu qui qualifie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es dans le champ du Seigneur, c'est comme les élèves quand ils sont en classe. Il y en a qui veulent seulement réussir. Mais il y en a qui veulent aussi non seulement réussir, mais être parmi les meilleurs. Vrai ou faux? Alléluia. La Bible, Jésus même nous a dit que dans le royaume, là, c'est les violents qui s'en emparent, n'est-ce pas? Donc quand on dit aller en profondeur, faire plus, on dit fais-toi remarquer par Dieu. Alléluia. Ça doit être ton objectif. Dis à ton frère, fais-toi remarquer par Dieu. Dis, ne te plains pas contre quelqu'un. Personne n'est ton problème. Dis-le, mais fais-toi remarquer par Dieu. Qui est d'accord avec moi que si Dieu décide de faire quoi que ce soit dans nos vies, il va le faire. À l'école, le professeur enseigne, il enseigne, mais les élèves qui veulent être meilleurs, ils se débarquent par leur assiduité, leur travail. Quand on donne la mathématique, tu vas composer. Si tu as trouvé, tu as trouvé. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. C'est encore ça qu'il faut chercher. Il faut faire tout pour aller très loin avec le Seigneur. Alléluia. Il faut persévérer. Aller très loin. C'est pourquoi on dit aller en profondeur et faire plus. Et c'est le thème d'un livre qu'a écrit notre père, l'évêque Dag. Donc tout ce qui est dedans sont des expériences. Alléluia. Ce sont des choses pratiques. Nous allons lire quelque chose dans Luc 5. Luc 5 à partir du verset 3 à 4. Et si nous voyons ceci là, c'est que Dieu a décidé que dans cette saison-là, que tu ailles très loin avec lui. Le thème de ce matin, c'est aller en profondeur afin de gagner plus d'âmes. Alléluia. On a commencé déjà les 12 derniers jours à partir de, je crois, le mercredi. Donc, il va essayer de donner rapidement les thèmes qu'on a commencé par voir déjà. Donc, le premier jour, on a dit aller au fond des profondeurs de Dieu. C'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est Dieu vous amène en profondeur. Le troisième jour, on a vu aller en profondeur dans l'amour et faites plus. Le chapitre 4, on dit, le quatrième jour, allez en profondeur dans l'onction et faites plus. Et aujourd'hui, on dit, allez en profondeur afin de gagner plus d'âmes. Alléluia. Luc 5. Luc 5, on peut lire à partir du verset 3. On dit, il monta, bon, est-ce qu'on peut commencer par le verset 1, je vais voir. Commence par le premier verset. On dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus
pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseigna la foule. Il dit, il n'a qu'à s'éloigner un peu, il n'a qu'à aller dans les eaux profondes. Dans une autre version, on dit, va dans les eaux profondes. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit, avance en pleine eau. Alléluia. Ce matin, je te dis, avance en pleine eau. Écoute-moi, tout ce que tu fais, ne fais pas ça d'une façon superficielle. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui va donner, quand tu vas en profondeur, tu as plus de résultats. Refuse d'être superficiel dans tous les domaines de ta vie. Dis avec moi, je refuse d'être superficiel. Cela veut dire quoi? Si tu décides d'aimer là, il faut aimer plus. Alléluia. Si tu décides d'adorer Dieu, il faut adorer plus. C'est pour dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle là, ce qui est commun, le groupe de ceux qui sont communs. Il y a ce qui est ordinaire. Alléluia. Mais si vous voulez aller très loin avec le Seigneur, vous devez devenir des chrétiens extraordinaires. Alléluia. Donc tout ce que tu veux faire là, tu dois faire ça encore comment? Plus. Alléluia. Tout ce que tu veux bâtir là, tu dois le faire plus. Alléluia. Si tu veux être le meilleur entrepreneur, tu dois vraiment chercher plus d'excellence. Donc tu dois vraiment faire ce que tu ne peux pas faire, tout ce que tout le monde fait et avoir les mêmes résultats. Tu dois aller plus en profondeur. Alléluia. Et ici, Jésus aussi a dit aux apôtres, allez-y dans les eaux profondes. Je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut pêcher une baleine dans une rivière? Une petite rivière qui passe à côté là. Alléluia. Écoute-moi bien, dans la vie là, tout ce que tu veux de grand là, tu dois aller encore plus, tu dois aller en profondeur. Si tu veux les grandes choses. Si tu veux les grandes choses, tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait, être ordinaire. Tu dois dépasser les autres. Alléluia. Tu dois faire plus que ce que les autres font. D'abord, pour pêcher une baleine, tu dois avoir un gros bateau. Sinon, ceux qui montent la mer, ceux qui montent sur la mer avec une petite barque là, c'est toi et la barque même que la baleine va avaler. Donc, ça veut dire que même pour pêcher les baleines, tu dois revoir les dimensions de ton bateau. Vrai ou faux? Donc, cela dit que tout ce que tu veux de grand là, si tu veux les grandes choses, si tu veux les bonnes choses, ça demande plus de sacrifices. Alléluia. Et dans cette saison, je dois aller plus en profondeur au nom de Jésus. Je te vois faire plus au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je déclare que je marche dans le surnaturel. Alléluia. Et pour marcher dans le surnaturel, il faut aller plus en profondeur dans les lois du surnaturel. Alléluia. Jésus dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Ça veut dire que quand on dit violent là, supposons que lui il a une porte. Alléluia. Lui il a une porte. Alléluia. Il y en a qui viennent, ils font comme ça. Oh, la porte du royaume, je vais t'ouvrir là. Ah. Beaucoup de chrétiens sont là-bas. Mais Jésus me dit que c'est violent. Ça dit quoi? Ah. Alléluia.
C'est comme ça que Jésus dit. Il dit, il ne faut pas faire comme ce que tout le monde fait là. Non, violence. Alléluia. Tu dois devenir violent au nom de Jésus. Tu deviens violent au nom de Jésus. Tu deviens violent au nom de Jésus. Tu deviens violent au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est que ce qu'on est en train de nous dire, de faire plus. Imagine que tu gagnes plus d'âmes. Je vais te poser une question. Alléluia. Quelle est la dernière âme que tu as gagnée? Quelle est la dernière fois que tu as gagné une âme au Seigneur? En quelle année remonte la dernière âme que tu as gagnée? Ou bien en quelle année remonte la dernière personne que tu as gagnée? Alléluia. À quelle année remonte la famille que tu as gagnée au Seigneur? Tu dois faire plus. Alléluia. Tu dois faire plus. Donc imagine, si tu gagnes beaucoup plus d'âmes au Seigneur, est-ce que tu es sûr qu'il va juste te regarder comme ça? Lui-même dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Vous savez l'avantage de faire plus avec le Seigneur? Hein? Quand tu fais plus avec le Seigneur, il va te remarquer. C'est là que tu vas voir que ton sorcier là, il va devenir très petit. Hein? Ton sorcier là qui est trop fort là, si Dieu se lève, il dit ah, il dit, sorcier, le gars là avec tout ce qu'il fait pour moi là, tu veux blaguer? Il y a un verset qui dit que Dieu va briser leurs dents. Ces dents là pour manger viande humaine, non. On va casser les dents là. Alléluia. Dans cette saison, je vois le Seigneur casser les dents de tes sorciers au nom de Jésus. Mais décide de faire plus en gagnant les âmes. Alléluia. Lisons ce verset là rapidement. Vous savez, allons-y, le verset de Luc. Alléluia. La technique. Donc, il monta, donc, allons du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Quand il a fini, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Regardez-moi, à ce niveau-là, Simon est allé plus dans l'obéissance. Alléluia. Ça veut dire qu'il a fait plus parce qu'en temps normal, comme il a déjà péché, il n'a rien trouvé. Quand on lui a dit d'aller, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, non, moi je suis. C'est pour ça que tu es allé. Je t'ai vu à la porte de la maison. Tu as dit que tu es allé chercher quelqu'un, tu n'as pas trouvé la personne. On se voit à la porte. Tu sors d'une maison. Tu es allé chercher un ami. Tu ne l'as pas trouvé. Et tu me dis, je n'ai pas trouvé l'ami là. Et moi, je suis homme de Dieu, je te dis, retourne le chercher. C'est la même chose qui s'est passée. Qu'est-ce qu'il va dire? Toi, tu rentres dans la maison, on dit la personne n'est pas là. Tu sors, tu rencontres le pasteur. Le pasteur te dit retourne. Le gars qui parle ici là, c'est un pêcheur spécialiste. Simon là. Hein? Il sait que quand le poisson n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là. Alléluia. Mais seulement le jour là, il a décidé de faire plus dans l'obéissance. Dans cette saison, je te vois faire plus dans l'obéissance au nom de Jésus. Parfois là, il faut faire plus dans l'obéissance. Parfois, il faut obéir violemment, bêtement. Surtout quand tu as affaire au royaume de Dieu. Parfois, tu parles à quelqu'un, il ne t'écoute pas. Tu lui parles de Jésus, il ne t'écoute pas. Tu peux entendre encore la voix qui te dit, parle-lui encore aujourd'hui.
Si tu oses faire plus, tu seras étonné. Tu parles à ton mari, n'écoute pas. Tu parles à ta famille, n'écoute pas. L'Esprit de Dieu peut te dire, parle maintenant. Il ne faut pas dire non. Tout le temps qu'on lui parle là. Alléluia. Quand vous regardez certaines choses, quand Dieu vous dit fais plus là, tu dis non, vraiment. Ah, c'est trop, j'ai déjà. Oh. Alléluia. Tu es allé dans un service. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici. Un service dans lequel tu pars, on ne te donne pas ce que tu veux là. Il y a un endroit où tu vas pour chercher quelque chose, on ne te donne pas. Alors, ce matin, je te dis, retourne là-bas. Ce matin, retourne là-bas. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas donné. Ce matin, retourne là-bas. Retourne là-bas. Alléluia. Donc, parfois, tu as besoin de faire plus. Ah, je n'ai pas vu la personne. Alléluia. On dit, il faut aller. Et Simon a dit, sur ta parole là, je vais jeter les filets. Et vous allez voir, la Bible va déclarer que on peut continuer l'histoire. Alléluia. Donc ici, le monsieur, il a dû faire plus. On dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Verset 6. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Dans cette saison-là. Parce que tu iras plus. Parce que tu feras plus. Tu vas saisir une bénédiction que tu seras obligé de partager. Dis avec moi, je recherche cette bénédiction. Moi, j'aime les bénédictions qu'on peut partager. Moi, je me dis que ce que tu attrapes que tu ne peux pas partager, il vaut mieux ne même pas parler. Oh, mes frères, le Seigneur m'a béni avec et on ne voit rien. Alléluia. Dis à ton frère, je veux que Dieu te bénisse d'une bénédiction qui fera que je serai contaminé. Regarde ton frère. Dis-lui dans cette saison, je veux que tu sois béni et que tu sois contaminé. Alléluia. Reçois une bénédiction qui contamine ton entourage. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Vous savez, ici s'accomplit ce que Dieu dit. Il dit, je ferai de vous une source de bénédiction. C'est pourquoi moi, c'est les bénédictions comme ça que je cherche. Les bénédictions qui feront que je serai utile pour les autres. Alléluia. Quand Simon a osé faire plus là. Alléluia. Quand il a osé faire plus, la Bible dit qu'ils ont pris des poissons au même endroit où il n'y avait plus rien. Je prophétise sur quelqu'un. Là où tu n'avais rien trouvé là, tu trouveras beaucoup. Tu trouveras beaucoup. Là où tu n'avais rien trouvé, tu trouveras beaucoup. Au nom puissant de Jésus. Les gens que tu ne pouvais pas gagner avant. Les personnes que tu ne pouvais pas amener avant au Seigneur. Le Seigneur touche leur cœur dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, la pêche là est le symbole. La pêche là est le symbole de l'évangélisation. Alléluia. Quand Jésus a appelé les apôtres, il a dit, venez, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Il dit, je vais faire de vous des quoi? Des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et ils ont commencé à faire entraînement en pêchant les poissons. Donc ce filet là ressemble, c'est le symbole de l'évangélisation.
Ces poissons qui ont été gagnés là ressemblent aux âmes qui ont été gagnées. Et j'aimerais te dire une vérité. Une des manières d'avoir avec Dieu des bénédictions en permanence là, hein? C'est vraiment de s'investir dans le gain des âmes. Et dans le gain des âmes, quand tu jettes le filet, tu amènes le poisson vers toi. Vous savez, les âmes, tu sais quoi, tu peux prendre un poisson qui a déjà fait la pêche ici. Qui a déjà fait la pêche? Est-ce que tu as déjà pris une fois un poisson qui est retourné dans l'eau? Hein? Des fois, il s'en sort. Mais est-ce que tu peux dire que tu as gagné le poisson là? Alléluia. Dis à ton voisin, nous refusons que les poissons glissent entre nos mains. Parfois, on dit que j'ai évangélisé, j'ai sauvé des âmes. Ils sont où? Il y a ton frère, ceux que tu as sauvés là, ils sont où? Ils ont glissé encore dans l'eau. Alléluia. Donc ce que je dis c'est quoi? C'est que Dieu nous amène à gagner des âmes. Alléluia. Et que ces âmes là viennent vers nous au nom de Jésus. J'ai l'impression que ce que je dis là n'intéresse pas tout le monde. Alléluia. Mais j'aimerais te dire ceci. Écoutez-moi bien. Vous savez, dans un royaume, hein, tout le monde n'a pas la même position avec le roi. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un royaume, c'est quoi? Hein? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans le royaume de Dieu, là, Dieu ne regarde pas quelqu'un, pasteur ou bien machin. Non. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas une question de pasteur. Il y a des gens qui sont de simples fidèles, hein, qui ont, ça y est, le cœur de Dieu entre leurs mains. Simples fidèles. Donc ça dépend de ton attitude. Ça dépend de comment, c'est-à-dire comment tu as compris les choses et tu veux faire plus. Alléluia. J'étais en train de lire, il y a une histoire vraie. C'est que j'oublie un peu l'homme de Dieu là en fait. Je ne sais pas si c'est Renard Bonquet ou bien c'est T.L. Osborne. Je pense que ça doit être T.L. Osborne. C'est une histoire vraie. Suis-moi bien. Un homme de Dieu, hein? Un homme de Dieu. Il est arrivé au ciel. Et on lui montre son trône. Il a vu son trône. Et on lui a montré, il y a une femme dans son église. On dit que la femme là, elle vient à l'église en chaise roulante. Et le monsieur c'est un grand évangéliste. Quand il y a des choses qui sont étonnées, lui là c'est un grand évangéliste. Qui fait des miracles partout. Mais dans son église là, il y a une dame qui ne marche pas. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut pas être étonné, écoute-moi. Dis à ton voisin, c'est parce que tu ne te promènes pas. Promène-toi, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là, il y a des gens qui sont chez eux là. Si vous parlez, tu dis ah. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, je ne vais pas donner le nom de l'homme de Dieu. Hein. Le monsieur m'a dit, non, André ne ressemble pas à tel homme de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, non, parce qu'il n'y a pas de pauvre chez lui. Et qu'il n'y a pas de pauvre dans son église. Oui, qu'il n'y a pas de pauvre. Ça veut dire qu'au fait, quand il voit l'église de l'homme de Dieu, dis à ton voisin, fais attention à ce que tu vois à la télé. Dis-lui ça. Quand il voit l'église de l'homme de Dieu à la télévision, comment l'église là est très jolie, il dit que non, lui pense qu'il n'y a pas de pauvre dans l'église du gars là. Ce qui est intéressant que moi, c'est un endroit, c'est au Nigeria, c'est un endroit où je rentre, je sors, au Nigeria. Le jour là, je lui ai dit, monsieur, tu te trompes. Parce que, regardez, même dans l'église de l'homme de Dieu là, ils ont une structure pour aider les gens qui n'ont rien dans son église. Alléluia. Donc ça veut dire que quoi? Jésus a dit que vous aurez tué les pauvres avec quoi? Vous aurez tué les pauvres avec quoi? Même les hommes de Dieu, tu trouves qu'on dit que, non, que quand les gens vont là, ils deviennent riches là. Si c'est le cas là, les gens ne seront pas toujours remplis. Quand ils vont avoir leur richesse là, ils vont se chercher. Mais quand tu vois que ça dit, il y a beaucoup de candidats à la richesse.
Oui, oui. Il y a plein de personnes qui font des miracles, mais vous allez aller chez eux là, trouver des gens qui ne marchent pas. Oui, plein. C'est une parenthèse. Donc, je vais t'aider à comprendre pourquoi je donne toutes ces précisions-là. Tu veux comprendre pourquoi? Tu veux comprendre pourquoi? Écoute l'histoire, tu vas comprendre pourquoi je dis tout ça. Et c'est une histoire vraie. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu, c'est un évangéliste international qui fait des miracles. Maintenant, cette dame dans son église est dans chaise roulante et ne marche pas. Et l'homme de Dieu, là, le Seigneur l'amène au ciel. Quand il arrive au ciel, il voit qu'il a un trône. C'est petit. Et il voit un autre trône qui est très grand. Ah, il dit, Seigneur, va. Pour celui-là, c'est vraiment merveilleux. Hein? Le Seigneur l'a dit, tu veux savoir c'est pour qui? Le Seigneur l'a dit que c'est pour maman telle qui est dans ton église là. Une histoire vraie. Alléluia. Et il a dit au Seigneur, mais Seigneur, moi je me promène partout au monde pour prêcher l'évangile. Et cette femme-là qui est mon fidèle, tu lui donnes un grand trône. Et le Seigneur a dit que toi qui n'as rien compris. Tu veux savoir ce que le Seigneur a dit? Tu veux connaître la réponse du Seigneur? Le Seigneur lui a dit que cette maman que tu vois là, partout tu pars pour aller évangéliser, et que tu vois que tu fais des miracles là, c'est elle qui prie pour toi à genoux. Le Seigneur a dit que dans toute... C'est une histoire vraie. C'est que je ne me rappelle pas du nom de l'homme de Dieu. Donc récemment... C'est qui? Non, récemment même l'évêque d'Ag nous a raconté l'histoire. C'est un homme de Dieu qui est, je ne sais pas si c'est René Bonquet, entre René Bonquet qui est en tout cas. On lui a dit, écoute, il dit, la malle que tu vois là, partout tu pars dans les pays là, c'est elle qui prie pour toi. Et toi tu vois que tu fais des miracles là. C'est comme ça que le Seigneur lui a fermé la bouche. J'aimerais te dire que, en tant que femme fidèle là, tu peux attirer l'attention du ciel. Cela ne dépend pas de ta position. C'est pourquoi je te dis, ne te plains pas, mais cherche à plaire à Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans un pays là, si tu arrives à attirer les yeux du président sur toi là, tu es béni. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu fais pour attirer les yeux de Dieu vers toi? Alléluia. Maintenant, est-ce que vous voulez comprendre pourquoi j'ai dit que la maman l'a fait plus? Bon, qui peut me dire pourquoi la maman là, elle a fait plus? Qui peut me dire ça? Hein? Non, qui t'a dit qu'elle n'a pas demandé? Elle a demandé seulement, elle n'a pas guéri. Si tu demandes à Dieu de te guérir, il ne veut pas te guérir, tu vas faire comment? Écoutez-moi bien, ce n'est pas que ce que vous demandez à Dieu, il va faire. Je vous assure. Oui, oui. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce que je vais vous dire sur la maman là? Regarde. Si toi, tu es dans chaise roulante et ton pasteur part partout pour faire miracle, tu vas prier encore pour lui, entre nous. Tu auras la force de prier encore pour ce monsieur. C'est ça. C'est que la maman là, elle a fait encore plus. Vous savez, souvent, ça dépend de notre attitude, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs même là qui ne marchent pas, mais ils prient pour que les gens marchent? Écoutez-moi bien, si tu n'es pas fort, hein, vous savez, parfois quand vous marchez avec Dieu là, si vous ne dépassez pas certaines réalités, vous ne pouvez pas fonctionner. Oui. Il y a un homme de Dieu, il n'a même pas de pied, de main, mais il prie pour les gens, il y a des miracles. Vous ne connaissez pas, vous ne suivez pas. Oui. Je vous assure, Catherine Kuhlman avait un cancer. Tu connais Catherine Kuhlman, non? Elle est morte de quoi? D'un cancer. C'est une dame qui évangélisait, qui gagnait des âmes pas possibles, mais elle avait un cancer.
Écoute-moi, si tu n'es pas courageux, tu vas dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi moi-même j'ai un cancer? Tu vas arrêter de faire. C'est que les gens là ont décidé de faire plus, mes frères. Il y a des gens, tu les vois, tu dis, ils n'ont pas de problème. C'est toi qui crois. Parfois là, tu décides simplement d'être différent. Donc c'est les gens qui, ça dit, Catherine Kuhlman, elle a dit, Seigneur, cancer ou pas cancer là, hein? Je vais évangéliser, je vais prêcher et sauver les âmes. C'est ça qui se passe, c'est ça qu'on dit, aller en profondeur et faire plus. Vous savez comment elle est morte? On l'a fait opération. C'est avec opération elle est morte. Si tu ne la connais pas là, vas-y chercher Catherine Kuhlman, tu vas comprendre. Regarde, cette femme là, hein, elle transporte la présence de Dieu telle que, hein, si elle veut faire une croisade quelque part, on lui fait passer toujours par une autre porte. Parce que si elle, quand elle passe au milieu des gens là, tout le monde tombe. Oui, oui. Une fois, ils ont fait erreur. Ce que je vous dis là, c'est sur internet, il y a des vidéos. Hein. C'est pas caché, il y a des vidéos sur internet. Tu vas taper Catherine Kuhlman, tu vas voir tes deux yeux. Une fois là, ils ont fait erreur. Ils ont dit, bon, on va pas faire passer Catherine Kuhlman par le milieu des gens. On va la faire passer par la cuisine de l'hôtel. Elle doit faire programme dans son hôtel. On va la faire passer par la cuisine. Quand Catherine Kuhlman est rentrée dans la cuisine là, tous les cuisiniers au sol. Tous les cuisiniers. C'est elle qui est la mère spirituelle de celui que nous appelons Bénéhine. Et Catherine Kuhlman, là, quand elle fait son culte, regardez, quand l'Esprit de Dieu vient dans la salle, hein, toi comme ça, quand la présence de Saint-Esprit vient comme ça, quand la présence de Saint-Esprit vient, les vestes des gens se soulèvent comme ça, par le vent. Oui. Dans un endroit fermé, l'endroit est fermé, il n'y a pas de vent. Mais quand l'Esprit de Dieu vient là, le vent soulève les habits des gens. Mais elle avait un cancer. Mais elle continuait pas à faire ça. Faire un peu. Vous savez, un jour, une fois, moi-même là, une fois, le Seigneur m'a montré une vision. Vous voulez connaître la vision? Dans la vision, quelqu'un est venu à la porte du ciel. Et quand il est venu à la porte du ciel, le Seigneur a dit, mais toi tu ne peux pas entrer. Maintenant, il a commencé par montrer sa main. Il dit au Seigneur que tu vois, la personne n'avait pas une seule main quoi. Il manquait d'une main. Et il a dit au Seigneur que moi j'ai fait tout ça là. J'ai fait cette erreur parce que je n'avais pas de main. Et dans la vision, le Seigneur m'a montré. Il s'est tourné, il a fait la main à quelqu'un comme ça. Il a fait la main comme ça et quelqu'un est sorti du paradis. Quand la personne est venue, elle a demandé à la personne, quand toi tu étais sur la terre là, tu avais combien de mains? Lui il dit qu'il n'avait pas de main. L'autre disait à la porte que comme lui n'avait pas, il lui manquait une main. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il a fait comme ça. Et finalement, quand on a sorti la personne là, celui qui était à la porte là, sa bouche était fermée, il ne pouvait pas dire un seul mot. Vous savez, l'argument que tu donnes pour ne pas faire plus là, il y a des gens qui sont dans ça, mais qui font. Est-ce que tu es sûr qu'on va les laisser pour te regarder? Donc quand on dit va un peu plus là, va en profondeur là, c'est sérieux en fait. Ok, maintenant, comme je parle même là, s'il y a un verset, si je vous montre même là, vous allez prendre l'apôtre Paul. Qui savait que l'apôtre Paul avait un problème dans le dos? Qui a lu une fois le soir? Paul l'apôtre. Vous avez déjà lu le verset, non? Je préfère ne pas scandaliser les gens. Vous savez ce qu'il a eu dans le dos? Hein? Et il a dit quoi? Il dit qu'il a prié Dieu de guérir son dos. Dieu a dit quoi? Je ne te guéris pas.
Parce que j'ai dit, parfois tu pries le Seigneur là. Il y a des choses, écoutez-moi bien, une vérité, je ne veux pas vous scandaliser. Hein. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu, il ne va pas faire. Ce qu'il ne veut pas, tu quittes son royaume. Ah, Paul a dit, c'est pas moi qui parle. Si vous lisez votre Bible, frère. Paul même dit que, ou bien, toi qui ne connais pas ce verset, tu as déjà lu ça. Tu n'as jamais lu ce verset là. Ah, c'est grave ça. Ah, ok. Il faut lire ça, lisons ensemble. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Retournez au verset 6. Donc, il y a toujours une cause pour laquelle Dieu va faire que une Catherine Kouma a le cancer. C'est pour garder souvent dans l'humilité. Ça arrive comme ça. Tu ne peux rien faire. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais si je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Verset 7. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Qui n'a jamais lu ça? Ah, pourquoi tu dis que tu n'as jamais lu? Il a prié, s'il a été exaucé. Ici c'est Paul. Ce qui va que toi et moi on est chrétiens aujourd'hui là, c'est à cause de Paul. Il a été envoyé vers les païens. C'est quoi? Il faut que tu puisses mûrir pour savoir qu'il y a des choses là. Dieu peut décider de ne pas faire, mais Dieu verra ton attitude. Alléluia. Je vous assure. Parce que nous ne servons pas le Seigneur seulement pour les choses de ce monde là, non. Donc, faire un peu plus là, ça n'a rien à voir. Que tu sois pasteur fidèle. Gagner les âmes là, c'est pas une pasteur fidèle. Gagner les âmes n'est pas une affaire de pasteur fidèle. Alléluia. Il y a des choses seulement qu'on a sur la terre. Quand on va aller au ciel là, il n'y aura même pas quelqu'un qu'on va appeler pasteur là-bas. Alléluia. Parce que toi-même le pasteur, Dieu va voir comment tu fais. C'est comme ça. Personne n'est exempt. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi tu ne vas pas bosser seulement pour que les hommes te remarquent, mais tu dois bosser pour te faire remarquer par le ciel. Et il faut savoir que la récompense que Dieu te donne là, il y en a qui cherchent seulement la récompense sur la terre. Les grandes récompenses même ne sont pas d'ici. Alléluia. Dis à ton voisin, fais un peu plus en sauvant les âmes. Dis-lui ça. Je te vois faire un peu plus au nom de Jésus. Je te vois te fortifier au nom de Jésus. Je te vois prendre courage et avancer au nom de Jésus. C'est quand je vous dis que si vous voulez faire un peu plus, vous devez être différent. Il y a beaucoup de chrétiens, quand tu as cancer, c'est que toi, c'est fini. Il va plus accepter servir Dieu. À faire de quoi Paul a, si les gens ont ça, non. La femme là, elle ne marche pas. Son pasteur part partout pour sauver les âmes, guérir les malades, les gens marchent. Elle ne marche pas, elle ne va pas prier, mais elle priait. Donc vous devez faire quelque chose de différent. Vous comprenez, non? Vous voulez des résultats différents, faites quelque chose de différent. Démarquez-vous. Ne soyez pas ordinaire, devenez extraordinaire. Le surnaturel a un prix. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez comme ça, là, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Oh. Je vous assure. Il n'y a pas match. Tout ce que vous voyez dans l'humilité, il y a quelque chose qui les maintient forcément dans l'humilité. Parfois, c'est quand il meurt qu'on va vous dire, c'est quand la personne meurt qu'on te dira que, ah, tu sais, quand vous voyez papa comme ça, là, est-ce que vous savez que... Et vous savez, les épreuves ne sont pas de la même nature. Certains, leur épreuve, c'est la maladie. Certains, c'est pas... Tout le monde n'a pas maladie comme épreuve. Les épreuves sont pas de la même nature. Le jour que tu vois un chrétien sans croix là, lui, tu comprends qu'il n'est pas chrétien. Parce que eux tous là, tout le monde dit que tu vas prendre ta croix. Il y a quelque chose que tu dois prendre. Dans cette saison, je te vois avancer au nom de Jésus. Je te vois faire un peu plus ça. Je te vois faire encore davantage ça. Alléluia. Yes. Tu
tu deviens quelqu'un spécial. Ça n'a rien à voir avec pasteur ou pas pasteur. Non, Dieu regarde à chacun tout ce que tu fabriques. Alléluia. Comment tu le fais? De quelle manière tu le fais? Alléluia. Donc, faire un peu plus, l'avantage, c'est quoi? Ça permet que tu sois localisé et remarqué. Et maintenant, ce qui est intéressant, tu vas découvrir que malgré cette challenge-là, tu ne seras pas limité et empêché. Paul a fait tellement, malgré ça. Quand vous décidez de faire plus là, vous allez faire des exploits malgré le challenge. Malgré la croix là, vous allez faire des exploits. Il y a quelqu'un ici qui a une croix, mais tu feras des exploits au nom de Jésus. Alors, avant de clôturer, je veux que tu saches une chose. Avant de clôturer mon message, je veux que tu saches une chose. Donnez-moi 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Et 2 Timothée 1, verset 9. Est-ce qu'on peut l'ensemble là? Go. On dit, ok, lis, dans le verset 8, on va voir, pour qu'on ait une cohérence. Verset 8. Magado Shabarabos. Il dit, n'aie donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec quoi? Ça dit que l'apôtre Paul souffrait pour l'évangile. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à souffrir pour l'évangile? C'est que souffrir pour l'évangile là, ça fait que les hommes, souvent les gens te méprisent, les gens t'insultent. Alléluia. On te taxe pour toutes choses. Verset 9. Par la puissance de Dieu, Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une certaine vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc on dit, il nous a sauvés et nous a adressé une certaine convocation. Ailleurs on dit, il nous a sauvés et appelés. Alléluia. J'aimerais te dire une chose, tu es sauvé, tous ceux qui sont sauvés sont aussi appelés. Qui a donné sa vie à Jésus ici. Cela dit que tu es sauvé. Mais sachez qu'on est sauvé et appelé. Tout le monde est appelé. Dis à ton voisin, tu es appelé. Tout le monde. Pasteur, fidèle. Oh, tu joues au piano. Tu fais interprète. Alléluia. Tout le monde. Tout le monde. Quand tu donnes ta vie à Jésus, dès que tu es sauvé là, en même temps tu as l'appel de Dieu. C'est ça qui fait que tout le monde a un ministère. Tu veux connaître le ministère que tout le monde a? Alléluia. Sauvé, il y a comment sauvé et appelé. Je suis sauvé et appelé. Il n'y a personne qui est sauvé qui n'a pas l'appel de Dieu. Ça n'existe pas. Tout le monde a l'appel de Dieu. Même si nous ne ferons pas les mêmes choses. Ouais, l'autre, lui, il est pasteur, il évangélise partout. L'autre, lui, il est fidèle, mais avec intercession. Son travail, son travail, c'est de pouvoir prier pour les pasteurs. Et quand tu découvres ton travail, Dieu te bénit. Alléluia. Dis à ton voisin, découvre ton appel. Vous savez, l'évêque Dag nous a dit une chose. Il a rencontré un milliardaire. Suivez-moi bien. Il a rencontré un milliardaire en Corée. Et dit, le milliardaire là, lui a dit, il dit, moi je suis né pour financer Yonggi Show. Oui, oui. Il a dit, moi je suis né pour financer Yonggi Show. Le pasteur Yonggi Show. Et l'évêque nous a dit que quand le pasteur Yonggi Show est décédé là, ça n'a pas fait encore plus de 3 mois. Je pense que lui aussi il est parti. Oui, oui, c'est sa mission. Et ils vont rentrer dans la gloire, c'est comme ça. Oui, le problème c'est qu'il faut découvrir ta mission. C'est ça le problème.
Tu dois découvrir ta mission. Alléluia. Lui dit qu'il est né. Et c'est à cause de ça qu'on lui a rendu milliardaire. S'il ne fait pas ça, il ne sera pas. Quand tu ne découvres pas ton appel, tu ne peux pas obtenir ce pourquoi. C'est-à-dire que si on te donne, on te positionne à un poste là, c'est à cause de ça qu'on te donne ce qu'on te donne. Si tu ne connais pas ça, tu n'as pas. Alléluia. Oui, oui. Il dit que le gars, il dit que je suis pour ça. Parce que, apparemment, une fois, il a expliqué qu'en vérité, il souhaitait qu'il soit aussi financé. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient être financées par ce gars. Ce gars dit non, moi là, l'argent qu'on m'a donné là, c'est seulement pour financer. Et partout où le gars là allait dans le monde là, il finançait. Je prie pour toi, que Dieu t'aide à connaître ton appel. Découvre ton appel. Découvre ton appel. Découvre ton appel. Là où la demande dit, Seigneur, aide-moi à découvrir mon appel. Aide-moi à découvrir mon appel. Oui. C'est quoi dire, nous sommes sauvés et appelés. Nous sommes sauvés et appelés. Vous savez, parfois, les blocages ne sont pas les démons. Parfois, les blocages, c'est que tu ne découvres pas l'appel. Parce que quand tu vas découvrir l'appel là, c'est en ce moment que Dieu va te donner ce qu'il doit te donner pour comme instrument. Alléluia. Oui, oui. Et il a dit ça, il dit qu'il a constaté plein d'hommes de Dieu comme ça. Quand il meurt là, il dit qu'il y a un qui est mort. Quand il est mort, le secrétaire, la plupart des personnes aussi, en un temps record, il dit que ce qu'ils ont constaté pour Yongijo là, ce n'est pas seulement le milliardaire là. Pour Yongijo, quand il est mort, on dit le milliardaire, la secrétaire, il y a plein de personnes qui sont mortes dans les mois qui suivent. Et il y en a en moins d'1 an. Ils ont fini leur mission. Parce que quand tu finis ta mission, tu dois rentrer. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là, ils sont tous vieux. Hein. Ils ont commencé jeunes et ils sont devenus vieux. C'est pas, c'est pas des gens qui sont morts jeunes, non. Vous voyez par exemple les gens comme Enoch Aboué. Quand vous prenez une personne comme Enoch Aboué, il a 81 ans. La plupart de ceux qui le soutiennent dans son ministère là, vous pensez qu'ils ont quel âge? La plupart d'entre eux. Alléluia. Ils ont commencé depuis longtemps. Quand il va partir, eux aussi ils seront pas là de partir. Donc il ne faut pas être étonné, non. Joe, quand Jésus est parti, ça s'est passé comment avec les apôtres? Les 12 là, on les a arrêtés, tous on les a. Comment il est mort là? Quand ils ont fini leur mission, la plupart d'entre eux ont été crucifiés aussi. Alléluia. La plupart ont été crucifiés. Alléluia. Si tu découvres ta mission, c'est là que tu vas rentrer dans le bonheur que Dieu a prévu. Vous savez pourquoi? On dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le bonheur que Dieu a prévu pour toi là se trouve dans la découverte de ton appel. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Ce passage là est encore clair avec nous. Écoutez-moi bien, ce que je te dis là, si tu comprends cela, c'est dans ça que tu vas. C'est-à-dire que Dieu là, regardez, Jésus-Christ est mort sur la terre pour faire quoi? Quand Jésus est venu, il est venu pour faire quoi? Sauver les âmes, non? Hein? Dieu a donné son fils Jésus afin que les âmes soient comment? Toi aussi qui es disciple de Jésus, tu n'as pas autre chose. Même si tu es ingénieur, même si tu es docteur, même si tu es charpentier, même si tu es cuisinier. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que Jésus même était un charpentier. Il y en a qui disent que j'ai du travail. Jésus même était un charpentier. Les pierres étaient des pêcheurs. Tous ceux qui sont dans le royaume ont 2 fonctions. Mais il ne faut pas laisser ta fonction de la terre t'empêcher d'accomplir ta fonction céleste. Ceux qui donnent leur travail comme excuse là, tous ceux, même Jésus, même les apôtres, même la preuve, quand ils allaient ensemble encore là, Jésus même a encore envoyé Pierre qui va faire la pêche, enlève un poisson.
Il continuait d'utiliser leur métier. Vous savez que Jésus, souvent, là, il rentre dans la barque, non? Les apôtres le mettaient dans la barque et ils traversaient l'eau pour aller évangéliser, non? S'ils n'étaient pas des pêcheurs, est-ce qu'ils sauront comment on roule la barque? Ceux qui ne me croient pas là, va me mettre dans une barque qui va voir si on peut aller. Amène-moi sur Ganvier, mets-moi dans une barque. Tu vas comprendre comment un ingénieur sait conduire les barques. Alléluia. Hello. Hello. Mets-moi le verset là, s'il vous plaît. Vous allez voir. Même à ce verset, allons-y rapidement. Il y a un travail qu'on nous a donné. Il parle de 2 Corinthiens 5. On peut lire ensemble? Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de quoi? On nous a donné quel ministère? Tous les chrétiens ont un ministère. Peu importe ce que tu fais là, ton ministère là, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Ça dit sauver les âmes. Il n'y a pas match. Peu importe. Il n'y a rien dans l'église autre que ça. Si, peu importe ce que tu fais. Si tu as, il y a des gens qui disent non. Moi, je suis juste un trompettiste. Dans l'église, ça mission trompettiste. C'est quoi? Le trompettiste, non. Il n'y a rien de pareil. Alléluia. Il y a le ministère de la réconciliation. Alléluia. Ça veut dire qu'à part ton travail là, tu dois forcément... C'est vrai que ce travail participe à ce ministère-là, mais Dieu veut que nous soyons tous impliqués dans ce travail-là. Nous sommes tous appelés à réconcilier les hommes avec Dieu. Vous savez, je vais finir en vous disant ceci. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens négligent là où il y a même les secrets dans le royaume. Les gens veulent vraiment avoir le ciel qui va se déchirer sur eux. Mais je te dis la vérité. Hein? Il ne faut pas dire à Dieu que je parle, les gens ne viennent pas. Mon frère, c'est pas que tu dois te débrouiller. Vous-même imaginez, les gens disent qu'au ciel là, la couronne qu'on met aux gens là, on met les étoiles là, c'est les hommes d'âme. Si quelqu'un a 0 âme, on va faire comment? Comment il est arrangé? Dans cette saison, je te vois gagner des âmes au nom de Jésus. Lève-toi, alléluia, lève-toi. Lève-toi. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire un peu plus. Dis, dans cette saison, je veux être extraordinaire. Je veux vraiment accomplir, Seigneur, ce que tu m'as appelé à accomplir. Je veux investir ma vie à gagner les âmes. Je veux gagner les âmes. Dis, Seigneur, utilise-moi pour gagner les âmes. Utilise ma vie pour gagner les âmes. Que ceux qui vont voir ma vie soient sauvés. Alléluia. Parle au Seigneur. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi, avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. 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 Avec toi, avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin.
Dans les eaux profondes, je veux aller plus loin. Je veux être extraordinaire. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus Je loin. ne veux pas être comme tout le monde. Je veux aller plus Je loin. veux être différent. Avec toi. Je veux être violent. Avec toi. Violent dans les choses du royaume. Oh, je Je veux veux aller. aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Oh, 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 oh. Je Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Plus loin dans l'évangélisation. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Bien-aimé, imagine que tu provoques le cœur de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, quand il s'agit des choses de Dieu, là, on remet les choses là du doigt. Quand il s'agit des choses de la terre, on est très sérieux. Quand il s'agit des choses de la terre, on est discipliné. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on est superficiel. Le diable nous combat parce qu'il sait que c'est là le secret. Alors élève la voix du Seigneur. Je veux m'attacher davantage à ton travail. Je veux répondre à mon appel. Je veux répondre à mon appel. Je veux répondre à mon appel. Je veux répondre à l'appel. L'apôtre dit je cours pour remporter le prix. Je cours pour remporter le prix de l'appel élevé. Dis Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux accomplir ma mission. Celui de gagner les âmes. Celui d'accomplir le ministère de la réconciliation. Seigneur, je vais prendre au sérieux ton œuvre. Mon frère, je te dis, si tu prends au sérieux l'œuvre de Dieu, ton sorcier deviendra comme une fourmi. Je te dis la vérité, ton sorcier deviendra comme une fourmi. Il dit dans 2 Corinthiens 5, l'amour de Dieu nous presse. Si tu aimes le Seigneur, ça fait que tu ne mets pas la priorité sur toi. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre la priorité sur toi. Accorde-moi la grâce de mettre la priorité sur Jésus et non sur mes problèmes. Je veux mettre la priorité sur Jésus. La priorité sur Jésus. La priorité sur Jésus. Accorde-moi cette grâce-là. Je veux aller plus loin. Plus loin, plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Aller plus loin dans l'adoration. Je veux aller plus loin. Aller plus loin dans mes offrandes. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Oh, 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 oh. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Avec toi, avec toi. Avec toi. Avec toi, avec toi. Hey. Avec toi. Dis Seigneur, aide-moi à avoir soif de ton œuvre. Donne-moi la soif de ton œuvre. Donne-moi la faim de ton œuvre. Ne permets pas à mes problèmes de me refroidir. Ne permets pas à un homme de me refroidir.
Ne permets pas à une circonstance de me refroidir. Donne-moi la soif de ton œuvre. Donne-moi la faim de ton œuvre. Donne-moi la soif et la faim de ton service. Je veux persévérer dans l'adoration, Seigneur. Je veux persévérer dans l'adoration, Seigneur. Mekatos kabalaba shekelebelebe. Librokata leamdoro bobo. Je veux aller plus loin. Kalabosh. Avec toi, Seigneur. Dans le service, Seigneur. Père, donne-moi la soif de ton œuvre. Père, donne-moi la faim de ton œuvre, Seigneur. Père, je ne veux pas être ordinaire. Je veux être extraordinaire, Seigneur. Je veux être parmi les violents. Je veux être parmi ceux qui s'emparent du royaume. Aide-moi à faire de toi mes délices, Seigneur. Aide-moi à faire de toi mes délices, papa. Aide-moi à faire encore et encore davantage. Aide-moi à persévérer, Seigneur. Parle au Seigneur, dis Seigneur, ne laisse pas la chair me dominer. Ne laisse pas la chair me dominer, Seigneur. Ne laisse pas ma chair me dicter ce que je dois faire. Les proskatalapalakateria. Les prokotoria sakatalabaya. Que l'amour que j'ai pour toi puisse grandir. Que l'amour que j'ai pour toi augmente. Au nom puissant de Jésus. Les katalibarabaraba. Les brokatalabalaba. Les brokatalabalaba. Père, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Qui a une fois lu le livre de la femme de Oyedepo sur Sauver de la destruction? Qui a lu ce livre-là? Sauver de la destruction. Elle a écrit un livre Sauver de la destruction. Essayez de lire ça. Elle a écrit un livre, la femme de l'évêque David, elle a écrit un livre Sauver de la destruction. Elle a dit comment elle a eu des problèmes sérieux de santé. Au point où son mari même était obligé d'appeler d'autres pasteurs, les papas à débrouiller pour prier pour elle. Mais ça n'a pas marché. Elle a vécu ça. Mais la vérité est que si vous ne lisez pas le livre là, vous n'allez jamais savoir que la femme là avait tout cela. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu ne pas être à côté de son mari? Hein? Elle est toujours là, non? Allez-y lire le livre, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Son mari a prié pour elle, ça n'a pas fonctionné. Ils ont appelé qu'elle était comprenante. Papa a débrouillé. Ils ont tous prié. Il y a des gens qui sont sous contrôle de Dieu. Il va vérifier, il va te peser, il va te secouer, il va analyser ton amour. Tu m'aimes pourquoi? Pourquoi tu es là? Il va savoir. Alléluia. Elle a traversé une période terrible. Va chercher le livre Sauver de la destruction. Faites Oyedepo. Va chercher ça. Mais ce qui est intéressant est que si tu n'as pas lu ce livre-là, si elle n'a pas donné son témoignage, personne ne saura. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais quitté son poste. Dans sa maladie, elle n'a jamais quitté son poste. Et son mari n'a jamais quitté son travail. Il continue pas à aller évangéliser. Sa femme est malade à la maison. Et il continue pas à proclamer je suis guéri. Tu es malade comme ça, mais je suis guéri. Tu ne changes pas de langage. Alléluia. Alléluia. Tu ne permets pas à une circonstance de te faire changer de langage. Et là, Pierre a dit ceci. Il dit il faut jeter les filets. Jésus a dit à Pierre jette les filets. Et il a jeté. De la même manière, beaucoup ne changent pas leur confession. Quand Dieu dit que non, dis ceci là, peu importe ce qui arrive là, ils ne changent pas leur confession, ils obéissent. Ils continuent pas à proclamer je suis guéri, je suis en bonne santé, je ne peux pas mourir prématuré. Ils continuent, ils ne laissent pas la situation les décourager. C'est ça, aller en profondeur et faire plus. Ce qui gardait ces gens-là
et qu'ils n'ont pas laissé leurs conditions les décourager. Lève la main vers le ciel. Dis Seigneur, délivre-moi de tout découragement. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas t'abattre. Hein? Il me dit de te dire de te tourner vers lui dans cette saison-là. De ne pas être découragé. Dis, tourne-toi vers moi seulement et tu verras. Dis Seigneur, ne me laisse pas me décourager. Alors Seigneur, dis Seigneur, ne me laisse pas me décourager. Je refuse le découragement. Je refuse l'abattement. Dis esprit de découragement. Sois brisé. Quitte ma vie. Je te rejette. Je rejette le découragement. Je refuse le découragement. Prie comme ça au nom puissant de Jésus. Prie comme ça. Je refuse le découragement. Je rejette le découragement. La caparata, la palaba, les gadosa. Le brando, les brosque periados. La brando, les gados, papa. Rabata la barre, iba la barre. Les brogata la baba, c'est que les belebe. Père de Dieu, merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Je refuse de m'abattre. Je refuse de me décourager. Je persévère et j'avance. J'avance avec le Seigneur. J'avance dans les eaux profondes. La katouza palapa. Mais les guedelia la baraba. Je persévère dans mon amour pour le Seigneur. Je persévère dans mon amour pour le Seigneur. Makatoula balabaya. Les gadolo bolo 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 bolo. Père, te disons merci. Et te bénissons. Lève les mains vers le ciel. Je suis en train de voir comme une forme de pluie qui tombe. Alléluia. Reçois cette pluie qui t'arrose au nom de Jésus. Reçois cette pluie qui t'arrose au nom de Jésus. Reçois ce temps, reçois un temps de rafraîchissement. Que le Seigneur te rafraîchisse au nom de Jésus. Sois rafraîchi au nom de Jésus. Sois rafraîchi au nom de Jésus. Je prie afin que tout joug de l'ennemi soit brisé. Tout joug de l'ennemi soit brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois libéré de toute chaîne spirituelle. Que les chaînes se brisent. 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 Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu sors de là où l'ennemi t'a mis. Tu sors de la prison familiale. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que tout pouvoir de famille qui se lève contre ta servante soit brisé. Soit brisé. Que tout pouvoir de famille qui se lève contre ta destinée soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Makato Zabragateria. Les kato Zabragata. Lève les mains au ciel. Alléluia. Dis Seigneur, je sors de la fosse. Au nom puissant de Jésus. Je sors de toute force de l'ennemi. Toute force dans laquelle l'ennemi me place. Je sors de cette force-là. Je sors de cette force-là. Au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Et que les ténèbres soient expulsées. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent. Que la lumière jaillisse. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent. Fire! Out! Libérez! Le feu du Saint-Esprit. 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 La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La katura balabalaba. Libère. Touche. Libère. Libère. Feu sur toi. 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 Libère.
En souhaitant tu iras très loin. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Les liens se détachent. Je veux aller plus haut. Les liens se détachent. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Seigneur, je te confie, Seigneur, cette sœur, que la puissance du Saint-Esprit traverse son être, Seigneur. Que ses entrailles soient libérées. Que tout ce qui a été déposé dans son ventre sorte du ventre. Libère au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur te libère de ses liens. Et tu n'as pas de pouvoir sur sa vie. Tu n'as pas de pouvoir. Tu libères sa destinée. Parce qu'elle appartient à Jésus maintenant. Elle appartient à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je condamne ton œuvre au nom puissant de Jésus. Et je déclare sa liberté au nom puissant de Jésus. Là devant le ciel. Dis Seigneur, je sors de tout trou. Vous savez, dis Seigneur, je sors de tout trou de blocage. Dis je sors du blocage. Je sors du blocage. Je sors du blocage. Je sors du blocage. Je suis guéri. Je suis guéri. Sois guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis restauré. La guérison. Les balianda les gouzabranda les gadaya. Malegados caprande les gedo shabarabaria. Il y a quelqu'un ici. Le diable a récupéré des choses qui t'appartiennent. Et il a pris ça, il a amené dans son. Ils ont amené ça dans leur camp, les sorciers. Ces choses qui t'appartiennent, que ça revienne maintenant. Je les appelle à revenir vers toi maintenant. Je les appelle à revenir vers toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père de Dieu, merci. Je me lève la voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur en ce moment. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur en ce moment. Qui Seigneur te remercie, Seigneur. Que ta parole demeure en nous, Seigneur. Que ta volonté demeure en nous, Seigneur. Les œuvres de la sorcellerie et de la sirène sont brisées. L'atmosphère de la sorcellerie et des sirènes sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Père de Dieu, merci. Nous te rendons gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame de foi le Seigneur.